Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire attention pour que vous ayez le soleil juste correctement. Hop, je me grandis. En fait, j'ai trouvé que c'était assez joli le coucher de soleil. On va jouer à cache-cache. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des suivis en équithérapie, puisque vous savez que chez Hope, nous proposons des journées découvertes. À la suite de ces journées découvertes, vous pouvez venir participer à 4 après-midi de suivi, espacés de 15 jours ou d'une semaine, ça dépend des centres. Et lors de ces suivis, eh bien, vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans l'équithérapie, poser vos valises et puis lâcher des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, comment ça se passe? Comment se déroulent ces après-midi? Eh bien, rencontre avec toute une équipée, que ce soit les filles de Hope ou bien les équithérapeutes. À tout de suite. Un matin, tu te réveilles, tu ne sais pas encore, mais ta vie va changer. Une innocente petite boule, ou même à rien du tout, va tout faire basculer. Alors, profite de chaque instant, profite de ce que t'aimes. Flo, tu te souviens de comment t'es sortie après ton suivi? Ouais, moi je disais que j'avais pas eu la chance d'avoir le beau soleil, il faisait un froid de connard, c'était au mois de janvier, mais c'était tellement dur. Et t'as eu l'impression d'être différente entre la première séance et la dernière, qu'il s'était passé quelque chose? Ouais, c'est clair, surtout que c'est une période bien compliquée autre que le cancer, et du coup, ouais, ça m'a redonné des ailes. Si c'est la première fois à l'hosto, endormi. Pour résumer en quelques mots, on leur permet de déposer des valises dont ils n'ont plus envie ou n'ont plus besoin ou qui les freinent dans leur vie et de reprendre de nouvelles valises justement pour commencer la deuxième vie post-cancer avec la connaissance de leurs atouts, la connaissance des choses et des gens sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour avancer et puis prendre conscience de ce qu'elles aimeraient réaliser dans leur vie et pouvoir justement se donner les moyens et le plaisir de les réaliser. Je dirais qu'entre la première séance et le 4e suivi, il y a un lâcher-prise. Vraiment, c'est le mot qui me vient en premier. C'est des femmes qui sont isolées. Quand elles arrivent ici, parfois il y a des bagages qu'on n'a pas trop voulu traiter auparavant. Et le fait d'être avec d'autres femmes qui ont vécu les mêmes situations, qui ont un parcours de vie un peu similaire, eh ben, ça fait du bien. J'étais toujours soit dans le passé, en mode anxiogène, voilà, soit dans le futur en se disant je vais pas m'en sortir. Et quand je suis arrivée ici, en fait, c'était l'instant présent. Il me restait encore une séance de chimio quand je suis arrivée dans ton groupe. Et le souci, c'est que j'étais, dans quel état j'étais? J'étais complètement en puzzle, en morceaux. J'étais complètement perdue par les effets du cancer, des traitements. Et puis je pouvais pas concevoir à l'époque qu'on puisse voir le rire comme un truc, comme un médicament. Et ici, c'est ce que j'ai découvert. Tes problèmes, ils s'en vont, tes souffrances, elles s'en vont. À chaque fois que je venais là, c'était une parenthèse, c'était une bulle de beau. Je ne suis plus seule dans le champ. On leur dit que justement, soit elles prennent ces suivis comme quelque chose de très ludique et uniquement ludique pour se faire plaisir, pour être entre femmes, papoter, etc., etc. Soit de façon, on leur propose systématiquement un axe thérapeutique, qu'elles prennent ou qu'elles prennent pas. C'est à leur choix. Mais avec le recul des différents suivis qu'on a fait, même si les femmes au départ viennent pour le plaisir, à la fin souvent elles disent on a pris l'axe thérapeutique et qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Déjà avec le cheval, on travaille spontanément tout ce qui est confiance en soi, positionnement vis-à-vis de l'autre, relation vis-à-vis de l'autre, etc. Donc ça, de toute façon, ça se fait automatiquement et je dirais que le thérapeute, il n'a presque rien à faire sauf à gérer le rapport et la sécurité entre la femme et le cheval. Et elles osent être ce qu'elles sont avec les chevaux et du coup, on sent vraiment qu'il y a une libération et qu'à par la suite, elles vont oser aussi être elles-mêmes dans leur vie nouvelle. Donc elles repartent vraiment avec des outils. Elles repartent avec des outils, vraiment. Elles ont déposé quelque chose ici. C'est très intime. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de
Je n'osais pas trop déposer ça auparavant. Et là, elles viennent déposer quelque chose et elles se sentent vraiment de nouveau en accord avec elles-mêmes. Un petit bout de sein par tous les seins, un sein entier abîmé à cause d'un... Je rencontrais des nanas qui étaient comme moi, dans les mêmes attentes et qui avaient le même ressenti, les mêmes questions. Donc je me disais, ah bah je suis pas toute seule, sans arrêt je me disais, ah bah je suis pas toute seule. Aujourd'hui, c'est Carousel. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire dès les premières séances. Pas du tout. Parce qu'au début, on est un petit peu dans l'appréhension. On apprend aussi à connaître l'autre, son partenaire, le cheval. Il y a des femmes qui n'ont jamais approché les chevaux. C'est ça, il y a des femmes qui n'ont jamais approché les chevaux. Donc c'est aussi, on s'adapte vraiment à la personne. Il y a le groupe, mais aussi un travail individuel sur chacune, quelles sont leurs particularités, quelles sont aussi un petit peu leurs difficultés. Et l'aspect émotionnel, parfois il y en a qui sont un petit peu plus fragiles que d'autres. Donc on essaye d'apporter un peu à chacune des outils. Et à la fin, le carrousel, vraiment c'est incroyable, quoi. Donc, ouais. Moi j'ai beaucoup appris aussi sur moi, mais sur l'équithérapie. Il y a une belle découverte, je trouve, avec les poneys. D'accord. Enfin, j'avais vraiment une attirance, et comme quoi la vie, je me dis, c'est vraiment surprenant, hein, parce que face à un malheur, on se garde les lunettes. Oui. Arrête, on va tous pleurer. Ça me fait énormément de bien, c'est la ressource avec le cheval, complètement. T'as pas perdu, t'as pas oublié tout ce que t'as appris. Non, pas du tout. Non. Bravo. Mettons ton enveloppe de mission de vie. Donc maintenant, soit tu la lis régulièrement pour te remémorer, soit tu la laisses de côté et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu regardes et tu vois si ça a avancé. Je veux dire, pour l'avoir fait, on a tous avancé. Oui. On ne peut pas. Merci. Pareil, soit tu le relis régulièrement, soit tu le mets de côté et tu regardes. Ok. Voilà. 3 mois, 6 mois, et tu vois comment tu as avancé. D'accord. Ça te rebooste aussi, un petit coup de mou. Ouais. Hein? Ok. Yes. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites. Notre artiste. Déjà une mission qui a été remplie. On mise une première étape. Je crois qu'il y a une première étape. C'était pas forcément une mission, mais c'était une première étape. Il n'y a pas tant de missions que ça dans l'enveloppe. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin C'est une grosse globale. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour vivre en paix. On se connaît pas Et on se connaît. Et on se connaît à la fois. Limite, on peut se déshabiller, montrer nos cicatrices. Et Lucie, quand tu es arrivée pour ta journée découverte, tu m'as dit je suis incapable de peindre et de dessiner. Et aujourd'hui, je crois que tu es venue avec des cadeaux pour toutes les filles. J'ai loupé ce moment. Mais ça t'a vraiment remis le... Ça y est, c'est reparti. J'ai eu un déclic. Alors reparti, j'espère, sur du plus long terme. Mais j'ai eu un déclic. Et j'ai eu surtout envie de partager quelque chose avec vous toutes, symboliquement, à la fin de cette expérience qui a été magique. Et je me suis dit, c'était la meilleure façon. C'était la meilleure façon de le partager avec vous, laisser aussi une empreinte de ce qu'on a vécu ensemble toutes. C'est ma façon de vous dire merci à toutes. Si toi tu es une optimiste, moi aussi. J'aborde la vie du bon côté, j'ai pas peur de tomber. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ben voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous envoyez un mail à bureau.hope-association.com ou à Hope, bref, ça s'inscrit sur votre écran, vous m'avez comprise. Donc n'hésitez pas, donc là, le prochain séjour est complet. Les prochaines dates seront à partir du mois de septembre et mois d'octobre, mais vous avez des centres à Paris, à Lyon, à Marseille, donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. Et puis si vous voulez nous aider et que vous avez des copains qui ont un petit peu de sous, eh bien n'hésitez pas à les solliciter puisque nous organisons notre premier gala de charité qui aura lieu à Paris le 11 octobre au pavillon Gabriel, parrainé par Thierry Lhermitte avec plein de lots à acheter lors d'une vente aux enchères. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et profitez du soleil, c'est chouette ce soir. Je vous laisse avec le coucher du soleil. Salut!
Profite de chaque instant.